Nous, on dit dans Anticausé à ce plateau Espérance TV, et c'est toujours et puis plaisir, et puis militer, et puis joie que nous avons participé à l'émission de la grâce et puis moi, et nous avons dit merci pour le soutien autres. Nous avons profité pour remercier Lionel qui a fait un travail formidable, remarquable, et nous avons dit quitter bon Dieu, continuer béni, puis utiliser pour l'émission de la faites bien, et puis à la télévision, et sur les ondes aussi, qui c'est mon point plaisir d'écouter, garder et puis mettre en pratique parole bon Dieu. Gracien, comment vous êtes? Bienvenue. Bien, merci, bien. Je vais profiter pour envoyer un coucou fraternel à tout le monde qui a regardé l'émission. Parce que vous savez, c'est parce que vous avez regardé l'émission que vous avez encouragé nous. Sans autre, l'émission n'a pas été une pièce sens. Alors nous avons encouragé le plus grand nombre maintenant. Et puis, faire tâche d'huile, dit ça, l'émission a apporté pour encourager d'autres monde à regarder. Et puis, surtout, nous pas connaître, peut-être nous pas ni téléphone, nous, mais vous savez. Et puis, la grâce, bon Dieu. Et nous avons senti un bienfait. Alors donc, c'est bon Dieu béni d'autres, et puis l'occasion aussi d'y ouvrir parole là. Merci. Gracien, on nous prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion qu'on a encore une fois d'ouvrir la Bible là. Oui, Seigneur. Un livre qui est important, prophète Isaïe. Nous besoin du Saint-Esprit pour guider nous, conduire nous, enseigner nous, parler à nous, toucher chez nous et convaincre nous que c'est bon Dieu qui vient qui m'a nous et puis qui bat nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Bénis-nous, quittez le Saint-Esprit, utilisez-nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gracien, et nous on dit dans l'histoire là, servir et sauver. Ouais. Bien, texte de base là. Un bel thème. Hein? Alors, oui, texte de base là, nous avons trouvé dans Isaïe 42, verset 1er, qui a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ouais. Ça, c'est un bel passage. Hein? Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Et c'est ça, nous, ouais, qui est serviteur là. Et puis, qui ça qui a fait? En tout cas, Gracien, il y a le monde et qui a pensé que c'était un privilège pour eux, et puis l'honneur de visiter tout côté Jésus, passer, aller et Galiléa, et prêcher, et même Jean des disciples, tout ça, c'était un privilège pour eux, aller tous ces côtés-là. Mais nous avons oublié pas besoin d'aller là, hein, pour payer ça, suivre Jésus, il suffit que vous pouvez trouver au pied des malades. Observer des malades. Hein? Vous pouvez aller dans les grandes villes. Exactement. Vous prêcher l'évangile, vous pouvez prendre soin. Ou la campagne, un agriculteur. Mais hein? oui. Ou dans une maison, qui a balé, qui a porté un bien-être dans la maison, hein? Et pourquoi tu peux dire les orphelins, les veuves, etc. Pour visiter ces mondes-là, eh bien, ou aussi près, bon Dieu, ou aussi près Nazareth, ou aussi près Capernaum, ou aussi près que les grandes villes de Jésus passé, ça c'est extraordinaire. C'est pas ces villes-là qui étaient importantes, ni côté à Jésus était allé, mais surtout, le service-là était 40 ans, et puis bien fait, il était apporté par le peuple là. Ouais. Alors, qui monde qui serviteur là? La nation qu'on en serviteur. Alors, bon Dieu a dans l'expression mon serviteur. Bon Dieu qui a employé l'expression là, puis fait plusieurs références à. Par exemple, dans Isaïe 41, le premier verset nous voit que maintenant Israël appelé comme étant le serviteur. Oui. Le serviteur en qui mon âme prend plaisir. Là, nous avons parlé d'Israël, nous avons fait mention à Jacob. Et il a tourné en Israël. Jacob tourné en Israël. Et c'est là qu'il va peuple là. Oui, c'est ça. C'est là que le peuple là, il dit, moi, pas qu'il appelle Jacob encore, mais moi, qu'il appelle Israël. Et alors, donc, nous avons que bon Dieu choisit entre toutes les nations un peuple puis te porter nous. Et peuple là, objectif, bon Dieu, c'était de préparer peuple là, préparer peuple là, envoyer bénédiction en ligne. Et puis c'était en forme d'évangélisation pour peuple là donc aller raconter
pour les autres nations, qui modèle des bon Dieu qu'a servi et qui ça bon Dieu t'a là qu'a fait bah moi. C'était projet évangélisation bon Dieu pour Israël. Donc c'est en ce sens qu'il a appelé Israël mon serviteur. Nous croyons aussi à dans d'autres occasions et auxquelles bon Dieu a appelé par exemple Cyrus mon serviteur. Oui, oui. Cyrus venu mon serviteur parce que là où les 70 l'année t'es venu pour de captivité pour Israël, bon Dieu suscité Cyrus qui était en Perse. Oui. D'accord? Oui. En païen. Oui. En païen perse. Oui. Il mettait l'esprit en disant, maintenant, afin d'y conquérir Babylone, et là, il a conquéri Babylone, il a libéré le peuple. Oui, nous, quand arrivons à l'Espatalel, nous pouvons parler Cyrus et absolument. le Messie, oui, okay, de l'Éternel. Alors, donc, Jacob, maintenant, ici, a son serviteur. C'est un symbole de rédemption qu'a apporté par Jacob. La rédemption, ici, c'est pourquoi le Messie qui vient. Mais rédemption, ça veut dire qu'il a libéré Jacob, il a libéré Israël. D'accord? D'accord. Okay. Et l'autre serviteur qui a fait face en disant, et Isaïe, puisque dans le regarde Isaïe 41, 8-20, on nous regarde qui ça a dit nous. Isaïe 41, verset 8-20. 8-20. Alors, nous allons lire, ici, il a dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Donc, ici, c'est Israël, c'est-à-dire un collectif, collectif, ici. Alors, verset 20, il a dit nous, afin qu'il sache et qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur, qu'il voit et qu'il sache. Ok. Alors, maintenant, dans le chapitre 41, nous avons des promesses extraordinaires que pour le collectif, c'est-à-dire pour Israël, la descendance de Jacob, bon Dieu, ni des projets extraordinaires pour eux, projets de paix. Par exemple, au chapitre 41, verset 10, bon Dieu a dit, la plus belle des promesses, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ça c'est une belle promesse. Moi, quand invité, c'est mon nom. Gravé promesse talent, dit dans Tchayo, dit dans l'esprit, pour savoir que projet l'éternel, nous c'est dit soutenez-nous. Et il y a d'où encore, là où il marche en fait, moi, quand il là pour maintenant, personne ne peut ni l'emprise en l'air parce que moi, soutiens-nous. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une pièce de tribulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une difficulté. Parce qu'un monde de péché égale difficulté, souffrance. Mais la victoire est au bout parce que la délivrance est apportée par Jésus qui a venu pour porter délivrance. Absolument. Et surtout nous qui vivons dans un monde qui est très affecté et il y a le monde qui est découragé, qui est sur le point d'abandonner et qui a des regards inquiets. Et pour mettre là, c'est tous ces gens là, c'est nous qui a dit non. Pas pour mener ces regards inquiets là. Parce que moi c'est bon Dieu, moi c'est là, moi soutient nous. Et des fois nous avons oublié ça. Mais grâce à nous parler du serviteur anonyme là qui a dans Ésaïe 42, verset 7. Alors, qui rôle et caractère serviteur anonyme, bon Dieu, qui a choisi et puis il a bas l'esprit en plus. Alors, chapitre 42, verset 1er suivant. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Nous lisons ça tout à l'heure. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Ça a fait nous changer. Isaïe 53. Comme une brebis muette. Mais il ne fera point s'entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'étendra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, afin que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, qui l'a déployé, qui a
a étendu la terre, les productions et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, etc. Voici donc la mission du serviteur ici. Et ce serviteur ici, là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, qui ça a autant conviction et assurance pour dire que c'est Jésus? Ben, ici, j'ai mis mon esprit en lui. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Donc, il ne brisera pas le roseau cassé. Maintenant, il ne se découragera point, etc. Et il ne va pas élever la voix. Et nous croyons dans Ésaïe, il a été emmené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas ouvert la bouche, verset etc. 7 là, il a accompli verset 7 là-bas, non. Verset 7 là, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et du cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est moi l'Éternel. Exactement l'œuvre là Jésus fait. Le regarder et Jésus venu ouvrir les yeux des aveugles et des aveugles qui étaient kawé, mais ils étaient aveuglés spirituellement et Jésus éclairé. Oui, et absolument. Là encore, il a fait sortir des prisons les captifs. Il y a le monde qui était enchaîné par des démons. Et Jésus brûlait tout ça. Oui, alors nous tout ça. Oui, et absolument. nous parlons aussi les Jean-Baptiste en prison. Oui. Il dit, allez, pour enseignement, vous voyez ses disciples pour dire, est-ce que c'est Jésus ou bien est-ce qu'il faut que nous attendons l'autre? Jésus dit, allez, dit Jean-Baptiste, qui ça d'autre? Alors, donc, nous allons Matthieu 12, verset 15, rapidement. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas se faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Retenez l'expression. Ce qu'Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Donc maintenant, l'Esprit de Dieu qui a poussé Matthieu écrit, ça Jésus rapporté concernant le ministère. Or, maintenant, 800 années, 8 siècles à l'avance, prophète Ésaïe a annoncé ça. Donc c'est ça, nous avons une coordination, une fusion maintenant dans parole, bon Dieu, qui a révélé être la parole véritable de Dieu et que nous nous prêter attention. Et sans manière pour nous dire comme quoi, bon Dieu, merci pour parole taïbanon qui t'est annoncé et puis qui accompli à la lettre. Et c'est important, grâce pour mon qui a abordé l'étude des Saintes Écritures. Oui. Alors là encore, nous croyons que c'est important. Alors à présent, nous allons parler de le Messie perse. Alors, de qui mon texte là qu'a parlé et puis est-ce qu'un païen peut être un Messie? Alors, donc, le mot Messie ici qui est employé là, c'est le mot ouin. Oui. Ouin. Maintenant, nous allons lire le Nouveau Testament, nous allons apprendre que pièce roi, pièce président, pièce conducteur, chef de peuple, là, maintenant, pas qu'à venir hasardeusement au pouvoir, si ce n'est que la volonté de Dieu, la permission du bon Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu, qu'a demandé nous honorer ce monde-là, et puis prier pour l'esprit ouvert, pour programmer des lois qui en harmonie et puis parole là, pour permettre monde vivre en bien et en sécurité. Ainsi donc, si wish qu'a venu là, ici, comme un oin, comme un serviteur de Dieu. En qui sens qu'a venu? Un serviteur de Dieu. Parce que, bon Dieu, qu'il a eu sagesse et puis intelligence pour maintenant conquérir Babylone qui osait monter jusqu'au ciel pour défier. D'accord? D'accord? Donc maintenant, ce roi perse, maintenant qu'il a conquéri Babylone en 539. En 539, il a conquis Babylone, il libérait le peuple là qui était en esclavage. Mais mon Dieu, ni plusieurs codes à écrire. Les bons dieux permettent que Babylone conquis.
Israël et puis mener en esclavage, bon Dieu tenu deux objectifs précis. Faire Israël prend conscience que rébellion a coûté cela, mais peuple là il a appelé pour châtier là aussi, bon Dieu a un message d'évangélisation aussi. Et c'est ainsi que nous Nebuchadnezzar après toute folie fait, toute bagaille fait. Maintenant après avoir passé 7 ans, maintenant dans les bois, il reconnaît la souveraineté de Dieu et dit bah mon Dieu tient. Oui, nous avons un thème Messia là, c'est un thème qui est important, qui est grandiose, parce que c'est généralement un thème là, il est employé par le souverain sacrificateur, les grands prêtres. Dans l'Ancien Testament. Cependant, thème Messie, oui, ici, il y a illimité. Oui. Pourquoi? Parce que si vous pas de la descendance de David, il pas de la descendance royale d'Aaron non plus, donc il ne peut pas être le Messie pour lui. Mais cependant, il s'est serviteur en la main Israël pour accomplir, en la main bon Dieu pour accomplir volonté bon Dieu. Et là, il a venu en libérateur. Il a venu en libérateur. Et c'est bon Dieu. Jésus, c'est aussi un libérateur. Oui. D'accord? Moïse jouait rôle là en Égypte aussi. Et c'est vraiment important pour montrer que pas ni rien qui peut freiner l'œuvre mon Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, grâce à ça, c'est un leçon, maman Israël. Ils sont en captivité, ils sont incapables de libérer. Et mon Dieu, quand il servi en païen pour libérer eux. Qu'on va dire ironie du sort. Oui, mais c'est ça. Et puis, non seulement libérer eux, mais pas libérer eux simplement pour y partir comme ça. Parce que si oui, maintenant, ordonné, comme mettez l'argent, mettez matériel, et puis il dit, c'est l'Éternel qui dit, moi, voyez aller pour construire sanctuaire au moins à Jérusalem. Il baille matériel, il baille tout bagaille. Donc là, bon Dieu qui travaille, nous, bon Dieu qui travaille à dormir. Voilà. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à placer confiance sur bon Dieu. Là, bon Dieu prend en main, et puis il dit qu'il chamine un peu, il n'a pas fait bagaille là à peu près. Alors, nous avons que Messie là, même, il y a l'autre Messie qui est surpassé, et c'est là qu'il y avait un roi et un libérateur davidique. Et les psaumes, par exemple, psaume 68, qui a parlé de ça aussi, et Daniel 9, 25, 26, qui a parlé de ça. Oui. Un roi sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Mais oui, c'est ça. Donc, nous avons que mais l'homme Messie, le vrai, il est de la lignée davidique. D'accord? Davidique, et sans ce sens-là, c'est le vrai Messie. Maintenant, nous allons aborder là, à présent, un machin qui est intéressant. Parce que pour plusieurs mondes, maintenant, il y a deux Esaïe, il y a deux prophètes Esaïe. Comment Esaïe a annoncé des bagailles là, et comment ça, il parle ça, comment il a annoncé ça, comment il a fait ça. Eh bien, ça simple à comprendre. Ça n'a pas arrivé vérifier pour dire comme quoi, c'est une idée Esaïe, et nous savons que les mots Dieu, si cité en prophète, et accomplissement prophétiel qui prend des années, c'est ça mon Dieu. Donc, alors, c'est les gens de mauvaise foi. Pour ne pas porter maintenant crédit à la révélation prophétique. Ils ont dit, mais non, Esaïe, il tenait un ministère de 60 l'année, il ne peut pas voir ces bagailles là, et il ne peut pas prévoir ces bagailles là. Je me rappelle que Esaïe, 800 ans avant la venue de Jésus, il a annoncé. Qui dit qui moun était caïné, qui côté était caïné. Ça a été fait. Qui ça a été fait? Qui non il était appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Emmanuel et tout ça. Alors donc ici nous et m'a dit en phrase là, il m'a demandé les téléspectateurs souligner phrase ça là. La révélation historique des grandes prophéties de la Bible est une preuve irréfutable de l'existence de Dieu et de l'inspiration de la Bible. Parce que ici, Esaïe annonçait des faits que maintenant nous, tout à l'heure, qui fait un siècle et demi. Un siècle, c'est 100 ans. Un demi-siècle, c'est environ 50 l'année. 160 l'année à peu près, Esaïe annonçait ces bagailles-là. Et alors donc, maintenant, ça pour galvaniser nous, pour nous porter foi à la révélation biblique. C'est pour ça l'apôtre Pierre dit nous, tiens la révélation biblique, la prophétie, comme un lampe qui a brillé dans un lieu obscur, jusqu'à ce que toute bagarre arrive et que l'étoile du matin, Jésus-Christ, prenne naissance. Et c'est ça qui a fait de l'espoir à l'avance. Oui. Alors, on nous lit Hébreux 11, verset 37, Gration. Nous avons avancé pour nous aborder et la fin du moment là, qui est important, qui est belle, mais écoute. Et Hébreux 11, verset 37. Et oui,
Alors ça est important pour nous parce que message Isaïe, c'est un message qui est fondamental et constant tout au long du livre là. Alors, Hébreux 11, verset 37, moi souligné texte là, mais moi trouvé un texte qui est plus meilleur pour nous. Ils furent lapidés, sciés, torturés, mourus, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, revêtus de peau de brebis, maintenant, etc. Tout cela maltraité et dont le monde n'était pas digne. Mais moi, je sais que c'est un petit l'erreur qui fait Adam machin. Le texte là qui correspond, et puis l'idée, c'est Adam Hébreu. Hébreu, chapitre 1. Vous voyez le texte là même. Hébreu, chapitre 1, verset 1. Écoutez bien, après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Après avoir autrefois et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Nous dit que le prophète Ésaïe recevait des révélations de plus de 150 l'année et ensuite la grande révélation du Messie plus de 800 ans avant. Parler à nos pères par les prophètes. Oui. Maintenant, Dieu nous a maintenant parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Ouais. Alors, le texte là, moi, trouvé, il était plus approprié. Mais le texte là, il faut comprendre que les prophètes qui prophétisaient de certains bagages, il n'y a pas ni temps arrivé. Ah, mais le texte là encore. Oui. C'est l'apôtre Pierre qui a dit nous ça. Qui ont prophétisé concernant maintenant le temps, l'époque maintenant marquée par l'Esprit de Dieu. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais pour vous. Maintenant, qui êtes parvenus à la fin des temps. Et là, alors, nous avons fait le dernier point là, Gracien, un serviteur compatissant. Alors, ça qui serviteur là, qui compatissant et puis qui souffrant. Alors, le psaume 103 a dit nous, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté et en miséricorde. Même, nous avons fait notre liste de 49. Oui, sur là, nous avons fait là, nous avons sorti en 41, nous avons arrivé en 49. Alors, Isaïe 49, nous avons lu le verset 1 à 12, c'est ça? Alors, Isaïe 49, 1 à 12. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Et il a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifie. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, Éternel, parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut aux extrémités de la terre. L'hiver, c'est cette là-bas, nous, et puis nous allons rester là. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclavage des puissants. Des rois le verront et se relèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Oui, alors l'autre passage là, le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Ce texte-là a fait référence automatiquement à Jésus, Gracien. C'est évident.
c'est évident, puisque c'est Jésus-Christ qui a été la lumière des nations. Nous avons rappelé que les Jésus commençait ministère, il commençait ministère en Galilée. Et la Bible a dit nous, dans Jean, l'évangile de Matthieu, le peuple qui habitait le pays des alentours, maintenant de la contrée, on a vu une grande lumière se lever. C'est donc la présentation de Jésus ici à l'île. Alors là où Kagade a dit, ainsi par l'Éternel, verset 7, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. À celui qu'on méprise. Nous ne pouvons pas tromper comme nous. Mais oui, c'est ça. Nous peut pas... Alors là encore, Esaïe a des détails extraordinaires. Et là, nous avons Esaïe 53, nous avons vu que c'est se mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Maintenant. Alors, pour quelle raison prophétie a accompli à la lettre et qu'Israël, qui tenait toutes ces hauts actes-là, arrivé passer à côté d'une telle révélation et puis mépriser le Saint d'Israël. C'est ça. Et ironie dit ça, la même question qu'a posée. Comment il y a un peuple qui n'a tant de connaissances, aujourd'hui, qui a même douté de la seconde venue de Jésus. C'est ça? Donc, Israël, maintenant, à l'époque, tout enseignement, alors que la Bible a prédit que le Messie serait rejeté, il était un simple homme. C'est déjà un enfant qui a pris naissance, qui a apprendre à souffrir, etc. Yo, il était attendre roi glorieux, un roi qui glorieux, qui n'y éclate plus d'éclat que César, qui était le prince de l'époque. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre Israël, qui était un peuple qui était opprimé, dominé par la puissance romaine, et puis que prophétie a dit qu'il y a un roi qui est sorti de la lignée de David. Pour terrasser, c'est ça. Il te prend ça littéralement. Littéralement à la lettre, sans oublier les détails et puis, non seulement, et puis les révélations de la prophétie biblique qui étaient non seulement les détails et l'époque et les périodes pour te suivre. Donc à ce niveau-là, nous aussi que le diable, il faut nous a dit c'est. Et pourtant en conclusion, on laisse ça puisqu'il est arrivé. Travail, c'est de masquer la vérité pour mettre nous dans l'ignorance et puis obscurcir les choses pour nous perdre voix. Et c'est ça qui fait là. Diable a garé peuple Israël là. Il fallait comprendre que c'est un Messie glorieux qui était venu, etc. Pourtant, tous les détails concernant le Messie à la parole là. Et bien, je vais inviter chaque monde à scruter l'évangile. C'est pour ça que la Bible a dit sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de nous. Bon Dieu n'a pas qu'à changer. Et bon Dieu n'y a un fil conducteur pour enseigner nous, pour nous demeurer dans la vérité, parce que l'Esprit Saint, c'est de conduire nous pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. Nous n'y acceptons. Très bien. Alors là, nous allons comprendre que nous, jeudi jour, qui Israël spirituel, sans glorifier, sans gonfler les nous pas à l'abri. Nous pas à l'abri. Nous pas à l'abri, surtout que nous sommes en prophétie qui a annoncé deuxième vénissement Jésus. Absolument. Jésus qui a viré. Est-ce que nous croyons toujours? Est-ce que nous croyons et puis nous mettons ça sous côté parce qu'il a tardé? Mais il dit non. Si moi j'ai tardé, c'est parce que j'ai patience. Ça c'est l'amour bon Dieu. Ça c'est compassion bon Dieu pour personne pas perdu, mais que tout le monde arrive à la repentance et soit sauvé. Et c'est important. Jésus qui a viré mon mail là, on nous mettait la vie nous en main. C'est là nous avons trouvé consolation. C'est là nous avons payé tchébé. C'est là nous avons accompli mission. Et puis là il a viré, il a dit nous bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie du maître et puis prendre possession du royaume là qui préparait nous toutes. Quittez bon Dieu béni nous toutes et puis pour nous rester des serviteurs en main et puis pas oublier que manière nous fait pour servir parce que bon Dieu a sauvé nous. Priez grâce. Papa Dieu, oh nous qu'a béni, nous qu'a remercié pour révélation parole qui qu'a illuminer nous. Qui tes paroles là, illuminer non seulement l'esprit nous, mais inonder nous pour nous toucher, pour nous reconnaître à travers ça nous étudier que véritablement où on met nous d'un amour éternel pour qu'on montre nous
chemin nous ni pour nous choisir, pour nous séparer comme nous, pour les vinissements Jésus qui est venu, pour nous séparer, pour nous ça dit, mi bon Dieu à nous accepter, mi bon Dieu à nous croire en révélation, et c'est bon Dieu là, c'est lui qui a délivré nous, c'est lui qui a sauvé nous aujourd'hui. Oh papa, à sous la terre ni la misère, ni tribulation, ni souffrance, ni toute bagaille. Mais qui que tout le monde rapprocher de parole là, pour lire parole là, pour faire connaissance et puis Jésus, rentrer en connexion et puis trouver sa salvation, sa lit, trouver guérison, trouver l'amour, trouver joie et trouver quoi pour être prêt pour recevoir Jésus là qui est venu pour pouvoir monter dans les lieux sans fin et puis vivre en dit dans ciel là comme un grand privilège. C'est prière mon Dieu pour tout le monde, pour nous-mêmes et pour tout le monde qui a gardé mission au nom de Jésus. Amen. Amen.